monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasurai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors pour vous les Capricornes, quelle va être l'énergie pour vous ce mois-ci, le mois d'octobre? Alors l'énergie pour vous est signe de délestage. Donc vu comme ça, hein, dans un premier temps, oui, bon, se délester c'est quoi? C'est se décharger soit de responsabilités, de poids trop important, voilà, que vous avez sur les épaules, hein. Ça peut être responsabilité familiale, professionnelle, spirituelle, enfin bref. Ça peut être, oui, vous délester de croyances erronées, hein. C'est vrai que j'en parle toujours, mais pour moi c'est signe aussi de ça, hein, de vous délester de certaines situations toxiques pour vous, voilà, des choses qui vous pèsent, pas forcément toxiques, mais bon, qui peuvent être trop lourdes pour vous. Et en tout cas, pour vous, il va y avoir ce besoin de vous décharger de tout ça pour vous sentir plus libre, plus léger, être un peu plus dans le lâcher prise et moins être aux prises avec ce qui vous enferme, ce qui vous enchaîne, ce qui vous pèse. Donc voyez ce qui vous parle par rapport à votre situation. Oui, de vous délester aussi de certaines pensées qui vous plombent un peu, qui vous empêchent d'avancer vers ce que vous voulez. Et puis en tout cas, voilà, il va y avoir cette énergie oui, de vous sentir plus libre, libéré, libre d'être qui vous avez envie d'être aussi peut-être. On va voir le message du petit oracle de la forêt. Gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Alors ça peut être ça, de vous délester, ça veut dire de vous délester aussi, comme je disais, de pensées limitantes. Ça peut être aussi de certaines émotions. Ça peut être comme par exemple la colère. Voilà, peut-être qu'effectivement vous avez fait un travail sur vous dernièrement et vous avez eu
cette prise de conscience qu'en vous, il y avait peut-être un peu trop de colère ou de stress ou d'énervement envers vous-même et envers les autres, et avec une certaine difficulté de vous pardonner à vous, de pardonner aux autres. Effectivement, besoin de se délester, besoin de retrouver plus de sérénité. Et quoi de mieux que de le faire près de l'eau? Voilà, l'eau est source de sérénité, de paix, et puis ça aussi. Enfin, visuellement, c'est vrai qu'on utilise souvent l'eau pour se délester de stress, de doute, de peur. C'est vrai que dans certaines relaxations, visualisations guidées, on associe souvent l'eau. Ça peut être l'océan, un étang, une rivière, une cascade, enfin voilà. Donc ça peut, voilà, pourquoi pas faire des visualisations guidées pour vous permettre justement de vous délester de certaines choses qui vous encombrent. Et du coup d'être bienveillant, de vous accorder peut-être à vous et aux autres, du coup, plus de gentillesse envers vous-même, de vous pardonner et voilà, de vous délester un petit peu aussi ça peut être lié aussi à l'auto-sabotage, de vous délester un petit peu de ça pour vous autoriser à être meilleur avec vous-même, d'être plus gentil. Voilà, on va voir les autres cartes. Alors, comment vivre cette transition au mieux? On a le roi de coupe. Donc, on est encore beaucoup dans l'eau. Comment vivre cette transition au mieux? Pour moi, c'est d'être en accord. Alors pas forcément en accord, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec ses émotions, avec ses sentiments, mais au moins ne serait-ce que de les accueillir telles qu'elles sont. C'est comme ça qu'on arrive à se pardonner, d'être à l'écoute de ses émotions et de les accueillir. Voilà, c'est en écoutant ce qu'on ressent qu'on peut les accueillir. Voilà, on les observe, on les laisse passer, comme on les laisse passer voilà, en les visualisant sur l'eau. Voilà, si vous faites de temps en temps des visualisations guidées, vous allez comprendre ce dont je parle. Voilà, donc ça va être comment vivre cette transition, ça va être vraiment encore de vous délester de certaines de vos émotions. Et pour s'en délester, il faut déjà que vous en ayez conscience, quelles émotions peut être une surcharge pour vous et de vous enchaîner justement à ça. Donc comment vous en délester, voilà, comment les exprimer. Voilà, il y a vraiment et il y a encore pour moi il y a une certaine forme de gentillesse, de bienveillance avec vous-même. Et être bienveillant, c'est oui, d'accueillir, de vous accueillir et ne plus vous rejeter vous-même. C'est souvent quand on rejette un petit peu ses émotions, voilà, quand on se dit oui, je suis en colère, je ne devrais pas être en colère. Donc là, vous êtes dans le rejet de votre émotion. Donc, quelque part, vous vous rejetez aussi vous-même. Parce que bon, la colère, c'est une émotion, elle est naturelle. Après, évidemment, il faut travailler dessus pour essayer de la gérer au mieux. Ne pas se faire mal. Faut pas que cette colère vous soit toxique, ni à vous, ni aux autres. Donc vraiment de vous apporter à vous-même cette bienveillance, cette acceptation de vos émotions, de qui vous êtes. C'est ainsi que vous arriverez à vous en délester, ou en tout cas à vous sentir plus serein, plus léger. Voilà, vraiment accordez-vous cette gentillesse avec vous-même, arrêtez de vous rejeter. Se délester... peut-être se délester aussi de ce rejet de vous-même aussi. On va voir les autres cartes. Alors, quel conseil pour vous reconnecter à vous-même? Comment vous accorder plus de temps à vous-même? On a le jugement. Alors, le jugement, pour moi, en fait, là, c'est vraiment comme si vous aviez toujours ce poids sur vous. Et du coup, on vous invitera, c'est pour ça que vous allez avoir ce désir
de vous délester, de vos costumes, des différents rôles que vous avez joués, sans doute pour camoufler aussi certaines de vos émotions. On vous invite ici à, oui, à vous reconnecter à votre être véritable, à enlever certaines couches, certains masques que vous avez mis jusqu'à présent. Et vraiment, c'est comme ça, c'est de cette manière-là que vous allez réussir à être qui vous êtes et oui, voilà, enfin comment vous reconnecter à vous-même, c'est ça, c'est d'essayer d'accepter tout ce que je viens de dire, donc vos émotions, d'accepter qui vous êtes, mais pour savoir qui vous êtes, il faut aller à l'intérieur de vous, il faut aller creuser aussi voilà, en profondeur à l'intérieur de vous et pour vous accepter tel que vous êtes. Il y a vraiment cet esprit-là dans votre guidance. Donc, comment vous accorder plus de temps avec vous-même, c'est d'être à votre écoute. Et oui, j'en reviens en fait, d'accueillir vos émotions, d'accueillir qui vous êtes. D'écouter vraiment ce dont vous avez besoin et encore ce que vous ne voulez plus. Hein. Il y a vraiment le fait de se délester de quelque chose qui vous pèse. Posez-vous la question, mais quel poids je porte là sur moi qui ne me correspond plus, qui n'a plus sens, qui ne fait plus sens avec moi, avec qui je suis aujourd'hui. Voilà. Aussi, posez-vous ce genre de questions. Voilà, pour vous reconnecter à vous-même, il va y avoir peut-être un travail sur vous à faire. Et voilà, accordez-vous du temps. Accordez-vous cette gentillesse, cette bienveillance, cet accueil de vos émotions. Voilà. Faites des visualisations guidées aussi, pourquoi pas, ou allez vraiment près d'une rivière, écrivez sur des petits bouts de papier tout ce qui vous pèse, et voilà, il y a plein de petites méthodes comme ça qui peuvent vous aider justement à visualiser le fait de vous délester, par exemple. Alors le résultat probable, si vous entreprenez cet accueil, cette bienveillance, cette gentillesse, etc., cette écoute de vous-même, c'est la mort. Alors la mort, elle est belle, c'est de laisser vraiment une ancienne version de vous-même à une nouvelle version de vous-même. Voilà, pour moi, c'est une transmutation, c'est une transformation, c'est de laisser vraiment tout le poids derrière vous. Hein. Donc oui, c'est un résultat probable qui est positif. Si vous entreprenez vraiment tout ce travail, vous allez changer de peau. En fait, il y aura un changement. Un changement de vous-même, donc un changement de perspective, d'autres opportunités. Enfin voilà, vraiment une mutation. Voilà, quelque chose... Ok, bon, on va ensuite voir donc, à quelles ressources intérieures vous pouvez faire appel, voilà, pour aborder ce mois-ci au mieux. Alors, on a Cybèle. Donc, je l'ai traduit. Alors, j'avais regardé évidemment le texte avant pour pouvoir vous le traduire correctement. Donc, je vous lis, je vous traduis. Ô oiseau de mon âme, envole-toi maintenant car je possède 100 tours fortifiées. Cybèle était une déesse mère de la terre associée à la nature et à l'agriculture. Elle portait sur sa couronne une tour symbolisant son rôle de protectrice des civilisations et des villes. Carl Jung voyait le symbolisme de la tour comme un principe féminin. Il s'est construit une tour en pierre avec au centre une cheminée qui représentait pour lui le foyer maternel sacré. Les mères sont profondément protectrices et les tours le sont aussi. Dans chacune d'elles, nous pouvons trouver la sécurité ou l'emprisonnement. Il est important d'apprendre à se protéger et à ne pas dépendre de nos savoureuses figures pour nous sauver.
Cela nous permet d'éviter la manipulation des autres et la dépendance des enfants dans les relations. Lorsque nous nous protégeons nous-mêmes, nous acceptons l'entière responsabilité de notre sécurité. L'aspect négatif de l'autoprotection est le risque de nous surprotéger en utilisant des mécanismes de défense tels que le déni pour nous protéger contre nos propres vérités. Le défi, la dépendance, le don, l'autodépendance. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, mais ça reprend un peu toutes les cartes. Alors en quoi qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On retrouve un petit peu l'instinct de protection. Donc une mère par exemple, elle va protéger son enfant, elle va, une bonne mère, elle va lui amener elle va être bienveillante avec elle va être gentille avec son enfant. Donc il y a encore cette protection, cette bienveillance. Donc ce qui vous est demandé, c'est de faire appel à votre propre parent. Voilà, que feriez-vous si vous étiez votre propre parent? Je suppose que vous seriez bienveillant, gentil, voilà, ou vous auriez envie de le protéger, mais pas trop. Parce qu'à force de trop protéger, vous mettez trop de couches, trop de protection. Du coup, vous ne vous ouvrez pas à vous, ni aux autres. Et du coup, ça vous empêche de savoir aussi qui vous êtes. Donc maintenant, il est temps de vous ouvrir et d'arrêter de vous surprotéger derrière aussi votre ego, derrière vos masques, derrière votre conditionnement, derrière toutes vos peurs, toutes vos émotions. Là, en fait, oui, il est temps de prendre votre indépendance, d'arrêter de vous surprotéger, de retrouver votre véritable identité en vous délestant de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Voilà, et voilà. On va finir par une dernière carte, Childhood, l'enfance. Bon, bah voilà, hein. La boucle est bouclée, donc oui, on parle de l'enfance, de l'enfant intérieur. Voilà, enfin, je vais pas... je pense que vous avez compris le message. Je vais vous lire... Alors, souvent une période d'innocence et d'émerveillement insouciante. Notre enfance peut aussi englober des aspects de notre passé dont nous avons été dissociés. Il y a encore un enfant en chacun de nous qui a besoin d'être reconnu. Écoutez ce qu'il a à offrir et intégrer cette perspective avec une compassion nourricière. Donc c'est exactement ça dont on parlait, c'est d'être, oui, d'avoir de la compassion pour vous, de la bienveillance, de la gentillesse, de retrouver un petit peu cet enfant en vous et de vous déployer. Voilà. Ouais. Voilà pour vous les Capricornes. Donc écoutez, si cette guidance vous a parlé, mettez un like, partagez, commentez et puis abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.